Donc, voici la correction pour l'activité 2. Alors, je vous ai refait rapidement les cours pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour lire les résultats. Par contre, j'irai les lire directement sur le livre pour qu'il y ait plus de précision. Et donc, je vous invite à faire pareil. Comme sur la première vidéo, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser sur les différents moyens de communication. Et vous n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps pour reprendre la correction. Alors, je ne vais pas relire l'énoncé et je vais passer directement aux questions. Donc la question 1, on vous dit, pour un débit de 5 mètres cubes, quelles sont les hauteurs nanométriques totales, minimales et maximales que les 4 pompes proposent. Donc en fait, pour la question 1, on vous demande... prends un autre stylo, est-ce que celui-là fonctionne mieux? Voilà. Pour la question 1, on vous dit qu'il faut se placer à 5 en débit. Donc le débit, si vous regardez, c'est sur l'axe des abscisses, l'axe qui est horizontal. Et on veut du coup la hauteur nanométrique en verticale, ça se lit, minimale et maximale pour les 4 pompes. C'est-à-dire, on a 4 pompes, le maximum qu'une des 4 pompes puisse envoyer et le minimum qu'une des 4 pompes puisse envoyer. Donc on va se placer à 5, ici, et on va regarder la première qui va nous donner la minimale, et si on continue, on va lire la deuxième, enfin la dernière qui va nous donner la maximale. Alors, pour la première, si on se place à 5, on est à environ ici 17,2. Et pour la dernière, on est pile poil à 30. Alors du coup, vous allez voir effectivement... c'est ça. On est pile poil à 30. Donc là, vous voyez effectivement que mon dessin n'est pas bon puisque là, on n'est pas du tout à 30. Mais du coup, on a le minimum qui va être de 17,2. La hauteur, on vous dit qu'elle est en mètres. Mètres. Et le maximum. Donc, vous regardez, vous remontez ici sur votre feuille. Vous allez à celle qui est tout en haut. Une fois que vous touchez la courbe, vous regardez à quelle valeur en Y vous êtes. Et le maximum, il est bien pour 30 mètres. Ça, c'est pour la question 1. Pour la question 2, on vous dit que cette fois-ci, pour une hauteur nanométrique totale de 23 mètres, déterminez le débit minimal, puis le débit maximal possible. Donc cette fois-ci, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va regarder dans le sens horizontal. Alors, on vous dit pour une hauteur nanométrique de 23 mètres. Donc on va se placer ici à 23. Et c'est pareil, dès qu'on rencontre la première, on descend pour lire la valeur. Et on va jusqu'à la dernière et on lit encore la valeur. Donc, cette fois-ci, le débit, il n'est pas en mètres, mais on vous dit qu'il est en mètres cubes par heure. Donc, le minimum et le maximum. Donc, je me place à 23 sur l'axe DY. La première courbe que je rencontre, c'est celle qui est en P tout seul. Et on est environ à 2,2. Donc on vous dit en mètres cubes par heure. Ensuite, je reprends ma ligne des 23 en Y, que je continue. La dernière courbe que je rencontre, c'est la P1, la rouge. Et si je descends, je suis environ à 7,2 mètres cubes par heure. Ici, c'est comme tout à l'heure. Si vous trouvez 17,1, 17,3, c'est pas un souci. Là, le 30, on est clairement dessus. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et pour le 2,2 et le 7,2, si vous me dites 7,1, 7,25, c'est pareil. C'est une lecture graphique. Du moment qu'on n'est pas sur des traits, c'est plus compliqué de lire. Donc là, on a fait la question 1 et la question 2. Pour la question 3, on vous dit... quelle est la représentation graphique
qui tient compte le mieux des deux contraintes des questions 2 et 3. Je pense qu'il y a une petite erreur dans l'écriture de la question, c'est des questions 1 et 2. En tout cas, avec la parenthèse, on comprend très bien ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'on veut et un débit de 5 mètres cubes par heure et une hauteur de 23 mètres. Et du coup, la représentation qui va en tenir le mieux compte, c'est celle qui va être le plus proche, mais en respectant les deux contraintes. Donc, si je me place à 23. Le 23, on voit, il tape au minimum à 2,2. Ici, cette courbe-là, on est à 2,2 mètres cubes par heure. Est-ce qu'on va prendre quelque chose qui est inférieur à 5? Non, si on prend un débit qui est inférieur à 5, on n'aura pas du tout ce qu'on cherche. Donc la P ici, on est à 23 mètres en hauteur, mais ça ne correspond pas au niveau du débit. Ensuite, on continue, du coup, 23. Et la deuxième courbe qu'on rencontre, c'est la P3. Et on a un débit ici qui est de 6 mètres cubes par heure. Donc, si je prends à 23 mètres, la P, on a un débit, je vais écrire comme ça, je vais mettre débit de 2,2 mètres cubes par heure. La P3, je vous ai dit qu'on a un débit de 6 mètres cubes par heure. La P2 et la P1, je ne vais pas réécrire le mot débit, à 23 mètres en hauteur. La courbe verte, c'est-à-dire la P2, on est un tout petit peu au-dessus en termes de débit. On va être ici environ égal à 6,5 mètres cubes par heure. Et la dernière, la P1, si on regarde, on est à environ 7,5. Donc ici, la première elle n'est pas bonne parce que le débit il n'est pas suffisant. Ensuite, les trois autres correspondent, mais celle qui se rapproche le plus du 5 mètres cubes par heure, c'est P3. Et donc du coup, celui qui va nous intéresser, c'est la pompe numéro 3. Pour la quatrième question, alors faites attention, si vous avez besoin de recopier des choses, c'est le moment de faire pause, puisque je vais au moins effacer la question 1 pour la question 2. Alors effectivement, je vais effacer la question 2 avec. Alors, pour la question 4, on vous demande parmi les équations ci-dessous, laquelle représente la courbe P3. Alors, vous avez déjà une des courbes que vous pouvez éliminer. Pardon, une des équations que vous pouvez déjà éliminer. Vous les avez vues l'an dernier. Les équations qui sont de la forme y qui est égal à ax plus b. Par exemple, ici, y qui est égal à moins 0,125 x plus 30. Ça, ce sont des représentations, enfin ça donne une fonction, pardon, affine. Et donc leur représentation, quand c'est un moins, ça donne des fonctions qui sont toutes droites et qui descendent. Ici, est-ce que nous, P3, c'est une droite qui est décroissante? Non. Donc on sait déjà que pour P1,
enfin pour y égale, pardon, pour celle-là, c'est pas bon. Ensuite, il nous reste y qui est égal à moins 0,125x au carré plus 30 et y est égal à moins 0,125x au carré moins 0,45x plus 30. Plus 30 et... Alors, ici, si vous ne savez pas trop comment faire, il suffit juste de regarder laquelle des deux a un point qui ne correspond pas à la courbe. Tout à l'heure, on a calculé des f de quelque chose. Donc ici, je vais l'appeler f de x et ici, je vais l'appeler g de x. Comme ça nous évitera de nous perdre dans les calculs. Je vais effacer la question 3 parce qu'on aura besoin d'un peu plus de place. Donc si vous avez besoin, vous faites pause avant de passer à la suite. Alors, on va chercher différents points et puis on va voir si ça correspond à notre courbe. Par exemple, f de 0 et g de 0. C'est-à-dire, encore une fois, ici j'ai remplacé les x par 0, là et là. Et donc dans le calcul, je vais remplacer les x par 0. Ici, ça va me faire moins 0,125 fois 0 au carré plus 30. Et ici, ça va me faire moins 0,125 fois 0 au carré moins 0,45 fois 0 plus 30. 0 au carré, ça donne 0. Et donc tout ça, ça va me donner 0 plus 30 qui est égal à 30. Et ici, j'ai de 0. C'est pareil, ça me donne 0. Moins 45 fois 0, ça me donne 0. Donc 0 plus 30. Et ça me donne 30. Donc les deux me disent que quand je suis à 0 en x, je dois être à 30 dans la hauteur. Si je regarde, effectivement, je suis bien à 30 dans la hauteur pour les deux. Là, je ne peux pas encore dire laquelle est la bonne et laquelle est mauvaise, puisque les deux me donnent le même résultat. Et bien, c'est pas grave, on peut faire un autre test. Par exemple, si je regarde ici, je peux prendre, on peut choisir de prendre 5, 10, 12, 14 et ainsi de suite. Alors, par exemple, si je prends lui, on va prendre à 10. Ça va être assez simple pour faire des calculs. Donc on va calculer f de 10. Et donc je vais remplacer mes 0 par 10. Vous le faites à la calculette si vous avez besoin. Et vous allez voir que 10 au carré, ça fait 100. Donc j'ai moins 0,125 fois 100 plus 30. Ça, c'est égal. Ici, quand je multiplie par 100, je décale de 2 ma virgule. Donc je suis à moins 12,5 plus 30. Vous faites le calcul. 30 moins 12,5. Il va me rester... Alors, 12,5 pour aller à 30. Avec le 0,5, je passe à 13. 2,7 pour aller à 10. Il me faut un 3 et un 1. 17,5. Alors, on va regarder notre courbe. Donc, pour rappel, on regarde la courbe P3. Et on va regarder si à 10, quand je tape la courbe P3, est-ce que je suis bien à 17,5. Encore une fois, on ne va pas regarder sur le tableau ici, puisqu'il n'est pas forcément juste.
Alors, si je prends ma courbe, je me mets à 10. La courbe P3, pour rappel, c'est la violette. Donc, je monte. Et à 10, je me rends compte que, bah, du coup, je suis plutôt dans les 15. Bah, je suis même plus bas que ça. Je suis sur la violette. Je suis un tout petit peu en dessous de 13 quand je regarde la courbe violette. Donc a priori, celle-là, elle n'est pas bonne. On va quand même vérifier avec G. Donc on calcule. Du coup, je vais effacer au-dessus, faites attention, pour avoir de la place. Si vous regardez en 10, je vous ai dit, la courbe violette, elle est plutôt dans les 12,5, 13. Donc là, 17,5, c'est pas bon, on est trop haut. On va regarder avec G de X, si cette fois-ci, ça correspond. Alors faites attention, je vais également, je vais me laisser le F, comme ça on pourra comparer. Alors, G de 10, ça me fait moins 0,125 fois 10 au carré, moins 0,45 fois 10, plus 30. Ça ici, on a dit que ça faisait moins 0,125 fois 100, moins 0,45 fois 10, ça me fait 4,5 plus 3. Ici, on a dit que ça faisait moins 12,5, moins 4,5, plus 30. Moins 12,5, moins 4,5, ça me fait moins 17 plus 30. Et ça, c'est bien égal à 13. Et donc celle-là, elle est correcte. Ma courbe, enfin ma courbe P3, effectivement, pardon. Ma courbe P3, sa bonne formule, c'est la dernière. C'est la Y égale moins 0,125x au carré, moins 45x plus 30. Et sur ce, on a terminé l'activité. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.